Bonjour, dans cette vidéo, on va s'entraîner à la rédaction de consignes de construction d'une figure déjà tracée. Concrètement, ça signifie que si on fait bien le travail, lorsqu'on a écrit nos consignes de construction, si on cache la figure, quelqu'un, en lisant nos consignes, est censé être capable de reproduire la même figure. C'est l'intérêt des consignes de construction bien écrites. Alors, du coup, on va s'entraîner sur ces deux figures. On va partir quand même d'un même point de départ pour les deux. Les points A, B, C et D, on va considérer que eux, ils sont déjà en place. Donc ça ne fera pas partie de nos consignes, ils sont déjà en place comme ils sont présents ici. C'est pour ça que la figure va pouvoir être unique. Les points seront déjà placés. Alors du coup, quelles sont les choses que l'on va devoir décrire? Justement, on regarde, si on voit pour cette première figure, si A, B, C et D sont déjà en place, les choses qui se rajoutent, c'est tout simplement les traits qui sont tracés ici. Mais on ne va pas avoir besoin de décrire tous les traits. Les traits qui sont en pointillés, ce sont des traits de construction. Ils ne vont pas vraiment faire partie de la figure elle-même. Donc si je calcule ici, si je compte, je peux voir qu'il y a un trait, deux traits, trois traits et quatre traits. Plein. Donc 4 consignes de construction. Voilà, c'est ça qu'il va falloir que je fasse ici. Maintenant, la deuxième chose, c'est de savoir par lesquelles je commence pour avoir des repères. C'est pas non plus très difficile. En fait, il vaut mieux commencer par celles qui vont passer par deux points. C'est le cas par exemple de ce trait-là. Il passe par le point A et par le point B. En fait, il est facile à décrire du coup. C'est qu'il va forcément s'agir soit d'une droite, d'un segment ou d'une demi-droite. On ne va pas avoir besoin de passer par droite perpendiculaire ou droite parallèle, qui sont des choses un peu plus difficiles à décrire. Ça, on le fera dans un dernier temps. Donc on commence plutôt par ça. Alors ici, j'ai deux choix. On va faire les deux de toute façon en premier. J'ai ceci qui passe par A et B et j'ai cela qui passe par le point A et par le point C. Alors, je démarre en un point A, mais je vais traverser le point B. Ici, on est donc en présence d'une demi-droite. C'est la demi-droite. La demi-droite quoi? Eh bien, vu qu'elle démarre en A et qu'elle traverse B, c'est la demi-droite AB. On va démarrer avec un crochet au niveau du point A, parce qu'on démarre en A, c'est notre point d'origine. Et au niveau du point B, on met une parenthèse, c'est une demi-droite. Et du coup, je n'ai même pas besoin d'écrire demi-droite, puisque le crochet et la parenthèse, ça signifie déjà, on a déjà l'information avec ça. Ensuite, j'ai ce trait-là qui démarre en A et qui se termine en C. Ici, on est donc en présence d'un segment, le segment AC. Donc là, ici aussi, j'ai juste eu besoin d'écrire trace AC en mettant les crochets. J'ai pas besoin de dire le mot segment, les crochets donnent l'information. Je vais terminer par les droites un peu plus spéciales, celles qui ne passent que par un seul point, celle-ci et celle-ci. Alors il va forcément ici être question de perpendiculaire ou de parallèle. La plus simple, c'est peut-être perpendiculaire parce qu'elle se voit mieux encore que parallèle. Elle est plus facile à décrire. C'est celle-ci. On peut voir que cette droite-là vient directement couper la droite AB ou la demi-droite. C'est la demi-droite qui est tracée ici, mais on peut quand même parler de la droite AB. C'est pas parce qu'elle n'est pas tracée qu'on peut pas la nommer. Elle existe du coup. Mais elle est juste pas tracée. Donc ça, ce trait-là est perpendiculaire à la droite AB et en plus ça passe par le point C. Donc on va dire trace la perpendiculaire à la droite AB qui passe par C. Et donc on termine avec la dernière droite, la quatrième. C'est celle-ci. On peut voir du coup que là il y a des traits de construction intermédiaires et qui sont en plus perpendiculaires. Deux angles droits. Cette droite-là elle est donc clairement parallèle à la droite AC. C'est les codages ici qui me l'apprennent. Donc je vais dire trace la parallèle à la droite AC qui va passer par le point D. Alors je vous ai proposé une petite déclinaison en termes de phrase. Plutôt que dire trace la parallèle à AC qui passe par D, on peut dire passant par D. Voilà l'autre manière de formuler cette phrase. On passe à la deuxième et dernière construction. Donc même analyse, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes repères que j'ai essayé de vous décrire. Alors bien sûr ici encore une fois, comme c'est dit, là les points A, B, C et D, eux sont déjà placés. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus à rajouter? On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 tracés en trait plein. Ça nous fait donc 4 consignes à décrire. Et en plus, il y a un point I sur ce tracé-là. Donc ça nous ferait une cinquième étape de description. On peut réussir un petit peu à fusionner celle-ci, là, le segment. Du coup, c'est un segment avec le point I. On va réussir à le faire en une seule étape, mais sinon on le fait en 5. Donc j'aurais dit 4 étapes ici vont être nécessaires, ou 5 si vous le faites en deux parties. Alors justement, je recommence, je dis on va commencer par les tracés qui relient deux points. C'est les plus faciles. On a donc celui-ci qui passe à la fois par B et par A, qui dépasse des deux côtés. Donc c'est une droite, on va écrire trace la droite AB. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'écrire le mot droite, c'est les parenthèses donnent cette information. Donc c'était le premier tracé qui reliait deux points, et le deuxième, c'est celui-là.
On voit que ça démarre en D, ça se termine en A, c'est un segment, et sur ce segment, on a placé un point I, bien sûr pas n'importe comment, on a un codage qui nous dit tout de suite que le I, c'est le milieu du segment AD. Donc on va dire, trace le segment AD et place I son milieu. Je n'ai donc plus que deux consignes, et cette fois on va rencontrer les mots parallèles et perpendiculaires à nouveau, puisqu'il me reste cette droite-là, dont je n'ai pas encore parlé, qui ne passe que par un seul point, le point D, et cette droite-là, qui elle aussi ne passe que par un seul point, le point C. Alors celle-ci, la plus simple, puisqu'on peut voir tout de suite qu'il y a un codage, un angle droit ici qui est codé, donc cette droite est perpendiculaire à celle-ci que j'ai déjà décrite, la droite AB. Donc je vais tracer la perpendiculaire à la droite AB, qui passe par le point D. Et donc dernière construction à décrire, celle-ci, on va dire, vous pouvez voir ici avec le trait de construction intermédiaire et la présence des deux angles droits, que c'est bien une parallèle. Parallèle à quelle droite? La droite AB. Donc on va dire, trace la parallèle à la droite AB qui passe par le point C. Donc je vous refais le bilan, je redis, vous devez identifier une fois que les points sont en place, qu'est-ce qui est nouveau, compter le nombre de tracés nouveaux, et commencer par ceux qui vont d'abord relier deux points, ce sont les plus faciles à décrire avec des notions comme segment, droite, demi-droite. Et le reste, c'est souvent des perpendiculaires et des parallèles. Voilà.